En particulier, depuis 1 mois et demi, nous sommes dans une série qui s'intitule « Tu fais la différence » parce que Dieu nous appelle à être des serviteurs, des témoins, à faire la différence pour ceux qui sont autour de nous. Ça peut être par un témoignage direct, ça peut être par une attitude, ça peut être par un service, ça peut être par un projet, par quelque chose d'humanitaire, peu importe, mais nous sommes appelés à faire la différence. Pas parce que nous faisons partie de l'élite, on est au-dessus des autres, on a des compétences que les autres n'ont pas. Non, pas du tout. Pour 2 choses, à la fois parce que Dieu nous inspire, mais aussi parce que Dieu nous donne des dons et des talents. Alors, merci à Dieu pour la façon dont il nous équipe pour faire la différence. Et ce matin, on en parle encore. Je fais juste une petite nuance. J'ai entendu avec beaucoup de joie dans les derniers jours, dernières semaines, là, tout récemment, des personnes qui justement ont commencé à vouloir et concrètement faire la différence autrement dans leur voisinage, dans la famille, dans les amis, le travail. Et donc je veux d'abord féliciter pour tous ceux qui se sont levés et qui ont commencé à faire plus, à faire autrement, à faire avec une intention différente. C'est un grand bravo. Et sachez que continuant dans cette perspective, vous allez voir la faveur de Dieu être non seulement pour vous, pour votre bénéfice, mais aussi pour l'autre personne qui est au bénéfice de votre action. Alors, ne lâchez pas, continuez, faites la différence. Je veux encourager chacun à transformer ce qu'on entend le dimanche en action concrète, qu'elle soit quantitative, importante, régulière ou juste lundi matin à 9h. Mais peu importe, je crois qu'on est appelé à concrétiser ce que l'on entend. N'est-ce pas Jésus qui nous encourage à ne pas simplement écouter la parole, mais à l'appliquer. Sinon, nous serions comme des fous qui bâtissons une maison sur du sable. Le vent, la tempête, c'est-à-dire la vie tout simplement, arrive et tout s'écroule parce que nous ne l'aurions pas appliqué. Ne soyons pas simplement des auditeurs, mais concrétisons ce que l'on va entendre ce matin. Amen. Toujours dans la même série, en vrai, ça faisait 1 ou 2 semaines, j'avais prévu qu'on parle d'un passage si beau, c'est le passage, vous savez, où Pierre et Jean vont au temple. Et puis naturellement, ils rencontrent quelqu'un qui fait l'aumône. Naturellement, ils vont lui parler et surnaturellement, sa vie va changer. Et je trouvais que ça parlait fort, ce passage. Finalement, on ne va pas en parler, mais je veux juste en dire un mot. Je trouve que ça parle fort parce que je crois que jour après jour, comme Pierre et Jean, naturellement et spontanément, on rencontre d'autres personnes qui ont un besoin. Et je crois que la force de ce passage, c'est que Pierre et Jean ne vont pas sous-estimer ce besoin, mais ils savent le trésor qu'il y a dans leur vie, la puissance de Dieu qui a agi dans leur vie. Alors ils ne vont pas se contenter de passer, mais ils vont s'arrêter et donner ce qu'ils ont reçu. Et si je nous encourage là depuis 2 minutes à concrétiser ce que l'on entend, c'est parce qu'on a des choses à donner. Et je veux nous encourager à ne pas passer notre semaine de lundi matin à dimanche soir comme si de rien n'était, mais peut-être que lundi, vous rencontrerez un collègue qui a besoin que vous dites quelque chose. Peut-être que mardi soir, au téléphone, vous aurez un ami qui a besoin que vous dites quelque chose. Mercredi, quand vous irez au sport, il y aura un ami qui aura besoin de quelque chose. Jeudi soir, peut-être un membre de la famille au téléphone, il a besoin que vous dites quelque chose. Vendredi, peut-être un parent d'un autre élève, il aura besoin que vous dites quelque chose. Et il est bon pour nous qu'on concrétise ce que l'on entend. Après tout naturellement, on va rencontrer des personnes cette semaine. Ces personnes, c'est notre prochain. Qu'on puisse nous aussi briller, servir, bénir, amener la vie, amener l'espoir d'une façon ou d'une autre. On a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Alors je prie que l'Esprit de Dieu touche notre cœur et qu'on concrétise ce que l'on entend depuis quelques semaines. Mais ce matin, on ne parle pas de ce passage de Pierre et de Jean. On va regarder un autre passage. D'ailleurs, c'est la suite d'un passage qu'on a lu il y a quelques semaines. On va lire dans Exode au chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Juste avant la lecture, alors que les Hébreux, le peuple, est esclave en Égypte, il y a Moïse, un homme que Dieu a appelé, qui n'est plus du tout en Égypte. Il a tenté, entre guillemets, de vivre autre chose, d'être dans une autre situation en vain, puisque Dieu l'appelle. Et il y a ce dialogue entre Moïse et Dieu, et voici ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays
jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. C'est un des passages les plus puissants, juste à mon avis, de la Bible, parce que voici ce que Dieu dit à Moïse. J'ai entendu les cris du peuple. J'ai vu la douleur, l'oppression, et je suis descendu. Je trouve ça tellement beau, tellement rempli d'amour, un débordement de puissance dans ces phrases, parce que Dieu ne nous ignore pas, Dieu n'est pas dans l'indifférence, mais il entend nos cris, il voit nos situations, et immédiatement, il y a une réaction de la part de Dieu, il descend. C'est-à-dire, il vient, il arrive, son action, elle s'en vient. C'est pas juste que Dieu avance, c'est pas juste que Dieu vient à nous. Le texte nous dit, je suis descendu. Parce que Dieu rappelle qu'il n'est pas ici-bas, il est dans les cieux, sur son trône, entouré d'archanges qui chantent perpétuellement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Il y a l'armée d'anges autour de lui, il est au cœur de la gloire et de l'adoration. Mais quand il entend ses enfants qui crient, l'Éternel se lève de son trône et il vient vers nous. Je trouve ça si puissant de voir que nos cris touchent le cœur de Dieu. Et Dieu agit. Je trouve ça tellement éblouissant de la part de notre Dieu, qui pourrait rester sur son trône, qui pourrait rester au cœur de la louange, de la gloire, mais qui veut être aussi en action, intervenir pour nous tous qui crions à lui. Est-ce qu'on crie à Dieu? Est-ce qu'on crie encore à Dieu? Est-ce qu'on sait qu'il nous entend? Est-ce qu'on sait qu'il voit toute notre situation? Est-ce qu'on sait qu'il est en mouvement pour nous? À ce moment-là, Moïse le sait, parce qu'il est en train de discuter avec Dieu. Moïse parle, Dieu parle, Moïse parle, Dieu parle. Donc Moïse apprend à ce moment-là que Dieu est en train de descendre pour intervenir. Donc la réponse de Dieu, elle arrive. Moïse le sait. Tout le reste du peuple en Égypte ne le sait pas. Eux, ils sont esclaves. Il y a quelques décennies auparavant, il y a eu un génocide de bébés. Ils sont désespérés, sous des corvées, des contraintes importantes. Et ils crient à Dieu. Et eux, ils ne savent pas que Dieu est en train de répondre. Ils sont juste en train de crier. Ils ne savent pas que Dieu est en train de répondre. Je crois qu'on a une bonne image de ce qui se passe quelquefois dans la vie chrétienne où nous crions à Dieu et quelquefois, comme à Moïse, on est au courant que Dieu est en train d'agir et quelquefois, comme le peuple, nous ne sommes pas du tout au courant que Dieu est en train d'agir. Quelquefois, nous savons, quelquefois, nous ne savons pas. Quelquefois, nous comprenons, quelquefois, nous ne comprenons pas. Quelquefois, nous voyons le timing de Dieu. Quelquefois, nous sommes dans l'incompréhension totale. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Mais pourtant, au-delà de ce que l'un et l'autre voient, il y a une vérité absolue, c'est que Dieu est en train d'agir. Est-ce que nous savons que combien même nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, nous ne sentons rien, que Dieu est en action? Moi, ça m'a parlé fortement. J'ai vu qu'il y en a que 2 ou 3, ça leur parle. Moi, ça m'a encore touché cette semaine de savoir que combien même, face à certains de mes défis, je ne vois pas du tout les autres qui bougent, je ne vois pas le cœur des autres qui bougent, je ne vois pas les mentalités qui bougent. Quelquefois, j'ai les mêmes peurs, j'ai les mêmes chaînes, j'ai les mêmes combats, j'ai les mêmes fatigues. Et j'ai envie de dire, Dieu, tu ne fais rien, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne te sens pas. Et donc, je suis sur le point de baisser les bras. Mais la parole de Dieu me dit que combien même je ne vois rien, je n'entends rien, je sais qu'il est en action. Alors ce n'est pas sur la base de ce que je vois ou que j'entends, mais sur la base de la confiance en Dieu que je continue à crier à lui parce que je sais qu'il est en mouvement. Il y a certaines situations que vous ne voyez pas, mais Dieu est en train de la résoudre. Il y a certaines portes qui sont fermées, vous ne savez pas, mais Dieu est en train de l'ouvrir. Il y a certains cœurs en face de vous qui étaient fermés depuis bien longtemps, vous ne savez pas que Dieu est en train de les toucher. Alors, ne baissons pas les bras, continuons de faire confiance à Dieu, continuons de crier à lui, même si nous ne voyons rien, même si nous n'entendons rien. Puis vous savez, quelquefois, on est dans des temps comme ce matin
avec ce temps de louange, on est tous ensemble, il y a cette ferveur commune. J'ai envie de dire, je ne veux pas dire c'est facile, mais c'est presque facile que de se sentir bien dans la présence de Dieu, dans les promesses de Dieu. On s'entretient tous ensemble dans les mêmes choses. Ça, bon, je ne veux pas nous jeter la pierre, mais ce n'est pas vraiment la foi. C'est une foi facile. Parce que tout le monde chante les louanges de Dieu. Tout le monde répète les promesses de Dieu. Tout le monde prie la grandeur de Dieu. Mais quand on est tout seul, sans rien entendre, sans personne fervente autour de nous, quand on n'a plus rien, quand c'est le désert, quand on ne voit pas Dieu, quand on n'entend pas Dieu, quand c'est vide, c'est là que la foi commence. Après tout, la foi commence vraiment lorsqu'on ne voit rien, on n'entend rien, mais on dit à Dieu, on se dit à nous-mêmes et on dit à tous ceux qui sont autour de nous, j'y crois, c'est pas terminé, mon cœur va changer, le cœur de l'autre va changer, la situation va évoluer, on lâche rien et on y croit jusqu'au bout. N'est-ce pas là le début de la foi? Alors voici ma prière pour nous tous. Dieu, que notre foi grandisse. On a besoin de te faire confiance au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on entend. On a besoin de te faire confiance. Dieu annonce à Moïse qu'il va délivrer, mais pas seulement. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, où habitent les Cananéens, etc., toutes les populations de Canaan. Dieu ne veut pas juste délivrer, il veut aussi emmener le peuple à Canaan, emmener le peuple dans la bonne direction. Ça, je trouve ça parfait. Parce que ça veut dire que Dieu ne veut pas juste déverrouiller une situation ponctuelle. C'est que Dieu, il a prévu un plan, une terre promise, un lieu où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un lieu d'abondance, un lieu où Dieu sera avec nous. Il a prévu ce lieu, il a prévu une issue de secours. Pas juste un déverrouillage ponctuel, mais tellement plus que ça. Cependant, pour ceux qui connaissent cette histoire, pour ceux qui connaissent aussi la Genèse juste avant ce passage, était-ce la première fois que Dieu a dit à son peuple qu'il avait prévu qu'ils aillent au pays de Canaan? Non, Dieu l'a déjà dit. Dieu l'a déjà dit à Abraham, à son fils Isaac, à son fils Jacob, et Dieu l'a répété à l'époque de Joseph et ses 11 autres frères. En fait, Dieu l'a dit souvent, alors à plusieurs reprises. Le peuple n'avait pas les circonstances, le bon timing pour aller au pays de Canaan. Et notamment, la dernière circonstance atténuante, il y a eu une famine dans tout le pays, mais Dieu a délivré cette famille, le futur peuple. Dieu les a délivrés de la famine. Incroyable, Dieu a délivré. Et donc Dieu les a mis en pause en Égypte, mais en pause, pas pour toujours. Mais le peuple s'est senti bien après la famine dans l'Égypte, dans la prospérité, dans la sécurité. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Le pays de Canaan. Mais on est bien en Égypte. On est bien dans la prospérité égyptienne. On est bien dans la sécurité égyptienne. N'était-ce pas Dieu qui nous avait emmenés là? Oui, c'était le plan précédent. Mais qu'est-ce que Dieu dit depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, actuellement, et de génération en génération? Qu'est-ce que Dieu dit? Allez au pays de Canaan. Mais le peuple n'y va pas. Et se retrouve quelques siècles plus tard, esclave en Égypte, en train de crier à Dieu. Et si le peuple, 200 ans auparavant, avait choisi de dire « Merci l'Égypte pour la paix, la prospérité, la sécurité, mais notre Dieu nous appelle ailleurs. » Mais ils sont restés là. Dieu les avait appelés ailleurs, mais ils sont restés là. Et peut-être que toutes les fois où nous n'allons pas dans la direction de Dieu, nous sommes alors en proie aux catastrophes, aux adversités, aux tempêtes. Dieu avait dit au peuple de partir, le peuple est resté beaucoup trop longtemps, le peuple est devenu une proie pour les Égyptiens. Je crois que quelquefois, Dieu nous demande de faire des choses. Dieu nous demande d'arrêter des choses. Dieu nous demande de commencer des choses. Dieu nous demande d'arrêter de regarder des choses. Dieu nous demande de commencer une nouvelle discipline. Dieu nous demande de couper certaines habitudes. Dieu nous demande d'arrêter certaines choses à dire. Dieu nous demande de chasser certaines façons de penser. Nous disons non à Dieu. Et le temps passe et on est alors en proie aux catastrophes, aux crises, aux adversités. Parce que nous n'avons pas suivi le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Est-ce que
est-ce que Dieu a envie de dire à son peuple « bien fait pour vous » ? Pas un instant. Dieu dit au contraire « je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens ». Dieu n'est pas en train de dire au peuple « je vous l'avais bien dit ». Dieu sait que le peuple souffre déjà. Pas besoin de rajouter quelque chose. Le peuple souffre déjà. Je me rends juste compte que toutes les fois où je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse, toutes les fois où je me suis entêté dans quelquefois des habitudes ou des façons de faire qui n'étaient pas à sa gloire, ça a amené la destruction, ça a amené des nouveaux combats que je n'aurais pas eu à mener si j'avais fait ce que Dieu me demandait de faire. Alors je veux simplement que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin et que Dieu nous éclaire de sa vérité. Je crois que Dieu peut parler à chacun d'entre nous ce matin pour dire « Tu sais, cette façon de penser, elle devrait disparaître. Tu sais, cette habitude devrait disparaître. Tu sais, cette fréquentation ne devrait pas avoir lieu. Tu sais que ce que tu regardes, ça prend trop de place. Tu sais que ce que tu dis généralement, ça ne devrait pas exister. Tu sais que ce non-pardon devrait se concrétiser par un pardon. Tu sais les chaînes qui sont à tes poignets. » Je crois que Dieu, sans aucune dureté, nous montre cette vérité parce que Dieu, le premier, souffre avec nous. Il voit la souffrance. Et si, finalement, dans ce passage, la vraie délivrance de Dieu, ce n'est pas la façon dont Dieu va repousser les Égyptiens, mais c'est la façon dont il va emmener son peuple vers le pays de Canaan, vers là où son peuple aurait dû aller 100 ans plus tôt, 200 ans plus tôt, 300 ans plus tôt. Et si la vraie délivrance dont nous avions besoin, ce ne serait pas de notre situation actuelle, mais c'est simplement de faire ce que Dieu nous demande de faire. La majorité d'entre nous, on est parents, et on sait que ce qu'on dit à nos enfants, ce n'est pas juste pour une question d'honneur ou de fierté, c'est parce que s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, ça va leur faire du tort. Et je crois que quand Dieu nous demande des choses, ce n'est pas juste pour une question d'honneur ou de dignité, c'est parce que sinon, ça va nous faire du tort. Je veux que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, qu'il puisse nous convaincre qu'il y a des choses qui doivent changer. Sinon, dans 6 mois, on redemande la délivrance. Dans 6 mois, on redemande la délivrance. Dans 6 mois, on redemande la délivrance. Et si on allait à l'endroit où on va pouvoir franchir une étape? Je dis ça comme étant la vérité, mais je vais être tout à fait honnête. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est tellement dur d'arrêter des choses. C'est tellement dur de briser une façon de penser. C'est tellement dur d'enlever des chaînes qui sont là depuis 20 ans. C'est tellement dur d'oser faire des demandes de pardon qu'on pense irréalisables. C'est tellement dur de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors, je ne veux pas être là, du haut de l'estrade, à dire « faites, vous allez voir, c'est facile ». Mais simplement, je prie que chacun d'entre nous, on puisse mener le combat vers la liberté. Dieu dit qu'il descend pour délivrer, et ensuite il emmènera son peuple vers le pays de Canaan. Dieu dit qu'il descend, mais d'un autre côté, si vous avez bien lu la dernière phrase qu'on a lue, Dieu finit par dire « maintenant », là, très concrètement, « maintenant, vas-y, je t'enverrai ». C'est-à-dire que maintenant, Dieu parle à Moïse. C'est vrai que Dieu va descendre, mais concrètement, c'est un peu plus Moïse qui va y aller. Et donc là, c'est la partie que je trouve plutôt gênante, parce que moi, quand je prie, j'aime bien me mettre en retrait et laisser Dieu faire, limite les mains dans les poches, assis sur une chaise. Dieu accomplit. Vas-y, Dieu touche les âmes. Vas-y, Dieu aide ceux qui sont dans le besoin. Vas-y, Dieu touche ma famille, touche certaines personnes qui traversent un moment difficile. Moi, je reste là, je m'assois, je te laisse faire. Et c'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu dit, je descends. Enfin, concrètement, Moïse, vas-y, je t'envoie. Alors, toutes les fois où vous priez, faites attention à ce que vous dites. Il est possible que Dieu vous dise que nous sommes concernés au premier plan. Et souvent, nous sommes concernés au premier plan. Ça arrive que Dieu agisse seul. Mais si souvent, Dieu agit avec la personne qui prie, avec la personne qui a eu la chose à cœur, la personne qui est touchée. Et là, c'est ce que Dieu fait. Dieu appelle Moïse à y aller.
est-ce que vous prenez conscience de la puissance qui va être avec Moïse? Parce que, qu'est-ce que Moïse est appelé à faire? Moïse est appelé à libérer le peuple de la domination des Égyptiens. Il n'y a pas besoin d'être grand historien pour savoir qui sont les Égyptiens. À ce moment-là, toute puissance militaire, toute puissance économique, toute puissance politique, toute puissance religieuse, même spirituellement, c'est très néfaste, très mystique, très sombre. C'est une puissance importante. Comment on fait pour vaincre cette toute puissance qu'est l'Égypte? Il faut une toute puissance supérieure. Et c'est Moïse qui y va. Parce que Moïse va donc devenir le canal entre Dieu et la libération. Dieu est une source jaillissante. Moïse va être le canal et il va inonder l'Égypte du message de liberté. Il va inonder l'Égypte de la puissance de Dieu. Vous le savez, c'est à ce moment-là qu'il y aura les fameuses 10 plaies d'Égypte et plus encore. Quand Moïse met la main contre la poitrine, maladie, il la remet, il est guéri. Il jette un bâton, il se transforme en serpent. Il le reprend, ça se transforme en bâton. Il met son bâton dans le Nil se transforme en sang. C'est tout un tas de moments surnaturels de la part de Dieu. Moïse est le canal entre Dieu et la liberté. Nous sommes le même canal entre Dieu et la liberté de notre prochain. Le même canal. Voici ce qui me fait mal. Quand j'approche mon prochain et que je lui donne une goutte d'eau en lui disant « ça c'est la vie et l'espoir que je peux te donner, une goutte d'eau ». Et ça me fait mal au cœur parce que ce qu'on m'a donné, ce n'est pas une goutte d'eau. Dieu est une source jaillissante. Et si je suis un canal efficace, consciencieux, rempli de foi, conscient de la faveur de Dieu, je ne transmets pas une goutte d'eau. J'envahis la place d'eau. J'inonde mon prochain de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. J'inonde mon prochain de la bénédiction. Je crois que nous ne sommes pas des canaux qui donnons des petits gouttes d'eau, mais tellement plus que ça. Je crois que la puissance de Dieu va être à l'œuvre sur quiconque fait sa volonté. Ce matin, j'ai une parole, je vais la donner à quelqu'un. Je crois que quelqu'un, récemment, a rencontré quelqu'un devant une boulangerie, et puis il y a eu une bonne discussion, et puis vous avez senti l'Esprit de Dieu qui vous appelait à faire plus, et vous n'avez pas osé faire plus. L'Esprit de Dieu veut dire à cette personne que si vous aviez osé prier à ce moment-là, la puissance de Dieu se serait manifestée. Il y aurait quelque chose de grandiose. Et je veux me servir de ce don spirituel pour quelqu'un en ajoutant que si chacun d'entre nous, toutes les fois où nous sommes face à face avec notre prochain, nous sommes alors remplis d'assurance de la puissance de Dieu sur nous, des libérations arriveraient. Mais je comprends. On n'y croit pas toujours. On n'est pas toujours à l'aise à savoir si Dieu est avec nous. Quelquefois, on court, on n'a pas toujours le temps. Quelquefois, on n'ose pas. Mais sachons chacun d'entre nous que la puissance de Dieu qui a libéré le peuple d'Égypte, cette même puissance veut être avec nous, afin que nous puissions oser prier, oser témoigner, oser déverrouiller des situations. Nous ne sommes pas porteurs de gouttes d'eau, mais nous sommes un canal d'une source jaillissante. Et je crois qu'on est appelé à faire plus, à croire que les choses peuvent aller beaucoup plus loin. Ouais. Dieu dit à Moïse, maintenant vas-y, je t'enverrai. J'aimerais qu'on se mette dans une autre perspective, la perspective du peuple qui va recevoir à un moment donné Moïse. Et Moïse va leur dire, Dieu a répondu à vos cris, Dieu arrive.
Le peuple va donc se dire, enfin, on va être libéré de cette situation. Quelle est la réponse de Dieu? Moïse va dire, moi. C'est une réponse un peu faible par rapport aux environ 2 millions d'Hébreux à ce moment-là. Moïse, tout seul, avec son bâton et avec Aaron, son frère, c'est un peu juste comme réponse. La semaine dernière, vous avez entendu, j'ai raconté un témoignage la semaine dernière, et ce témoignage, alors je ne vous ai pas arnaqué, il est vrai, mais il est incomplet. J'en ai discuté dimanche dernier avec une personne, il va se reconnaître. Je décide de donner l'autre morceau du témoignage. La semaine dernière, j'ai raconté que durant mes études au Canada, à un moment donné, entre la banque française et la banque au Canada, il y avait un problème technique. Je ne recevais plus l'argent, puis à un moment donné, plus d'argent. À un moment donné, les économies commencent à fondre. J'ai de moins en moins d'argent, donc j'arrive même plus à m'acheter d'argent pour me nourrir. La situation devient désespérée, les jours se suivent. On essaye de survivre comme on peut jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un temps de prière désespéré, mais un temps de prière, il y a une conviction de Dieu, 2 choses se produisent. J'ai un repas surnaturel gratuit, je dis surnaturel parce qu'il est gratuit, et deuxièmement, instantanément, le déblocage de la banque. Ça, c'était mon témoignage de la semaine dernière. Voici ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi. D'ailleurs, dès le lendemain. Je vais voir mes amis, parce qu'à Montréal, j'avais de très très bons amis. Je vais les voir. Et je leur dis, hey, j'ai quelque chose à vous raconter, incroyable, voici ce que Dieu a fait tout récemment. Vas-y Emmanuel, dis-nous. Je leur dis, en fait, dans les derniers jours, j'avais plus d'argent, plus de nourriture, et voici ce que Dieu a fait. Quoi? T'avais quoi? J'avais plus d'argent, plus de nourriture. Mais pourquoi tu nous as pas dit que t'avais plus d'argent pour de nourriture? C'est pas ça le sujet. En fait, voici ce que Dieu a fait. À un moment, et j'ai prié sur le chemin de la banque. Non mais attends. T'avais plus de nourriture et plus d'argent? Pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais non, mais alors c'est pas ça que je voulais vous raconter. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai jamais pu leur raconter, parce que pendant quelques minutes, ils se sont sentis tellement blessés que je n'ose pas aller les voir. Ils m'ont dit, tu aurais dû nous demander de l'argent, on t'en aurait prêté, on t'aurait même donné. Il n'y avait aucun problème. Voici la vraie leçon de cette histoire. Au dernier moment, Dieu a agi. Et je crois que cela faisait quelques jours, quelques semaines, que Dieu me poussait à aller voir les autres, pour leur dire, j'ai besoin d'aide. Mais non. On ne va pas dire qu'on a besoin d'aide. Parce que c'est juste entre Dieu et moi. Je suis tellement spirituel, c'est juste entre Dieu et moi. Dieu va me donner surnaturellement une réponse, donc je m'attends à Dieu et à Dieu seul et à personne d'autre. Et puis il y avait une autre pensée en moi, c'est que c'était, on va s'en sortir à un moment donné. Je vais réussir à force de coups de téléphone avec les banques, on va s'en sortir parce que je suis bon, on va négocier, on va trouver d'une façon ou d'une autre comment envoyer de l'argent, on va s'en sortir. Mais on ne va certainement pas demander au premier Moïse que Dieu va m'envoyer de l'aide. Jamais. C'est pas possible. Juste moi et moi seul, ou moi avec Dieu en l'occurrence, mais pas les autres. Et si la réponse de Dieu, c'était un Moïse? Et si la grande libération qu'on attend, Dieu nous envoie un Moïse, Dieu nous envoie un Moïse. Puis ça va fonctionner, parce qu'il est la réponse de Dieu. J'aimerais nous encourager dans un acte d'humilité. Pas de dire à 50 personnes, ça va pas, j'ai besoin d'aide, mais s'il y a 1, 2, 3 Moïse autour de nous, d'oser dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que vous m'accompagniez, j'ai besoin que vous priez pour moi, j'ai besoin que vous soyez avec moi. Je déclenche l'alarme là, j'ai besoin d'un coup de main. Et si on osait parler et considérer nos Moïse? Et je pense à autre chose, mais là c'est encore plus difficile. Et si on osait écouter nos Moïse? Vous savez, quand ils vont nous donner un conseil. Plus personne n'écoute les autres. Vous avez déjà donné un conseil à quelqu'un et quelqu'un l'a suivi? Vraiment? Plus personne n'écoute les autres. Non, on dit oui, on dit merci parce que l'autre nous a donné un conseil, mais on n'écoute pas. Plus personne n'écoute. Non, on se contente de vider notre sac, ça nous a fait du bien. Ensuite, la personne va dire, je pense qu'avec ta famille, tu devrais voir les choses autrement. Oui, bien sûr. Je pense qu'au travail, tu devrais être un peu plus vigoureux et un peu moins plaintif. Oui, bien sûr. Je pense qu'avec ton voisinage, tu devrais agir autrement. Oui. On n'écoute plus. On n'écoute plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Dieu nous envoie des Moïse. Non seulement on ne les considère pas, mais le peu de fois où on les considère, on ne va évidemment pas les écouter. Soyons dans l'humilité.
Et si la réponse de Dieu, c'était un Moïse qui nous envoyait sur notre chemin pour nous aider à traverser, pour nous aider à prendre la bonne direction. Et si la réponse de Dieu, c'était un Moïse? Alors, dans un moment d'humilité, ouvrons nos yeux sur les Moïses que Dieu nous a envoyés. Parce qu'ils ne sont pas juste Moïse, ils sont Moïse remplis de la puissance de Dieu. Ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais c'est pourquoi il est nécessaire de faire confiance au Moïse que Dieu nous envoie. Amen. La suite du texte, c'est le deuxième et dernier passage, nous dit « Moïse dit alors à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » À ce moment-là, Moïse et Dieu parlent sur le mont Horeb. Et ils sont en train de discuter du peuple qui se trouve en Égypte, à quelques milliers de kilomètres plus loin. Et Dieu dit, pour rassurer Moïse, « Voici la preuve que c'est moi qui t'envoie, vous adorerez là. » Est-ce que le peuple peut venir là pour adorer? Pas du tout. Il y a des dizaines et des dizaines d'étapes compliquées qui séparent potentiellement l'adoration sur cette montagne de la situation actuelle. C'est mort, en fait, c'est impossible. Déjà, il faudrait que Moïse accepte de se déraciner de Madian, que Moïse quitte tout pour partir en Égypte, que Moïse surmonte sa peur d'être arrêté et condamné à mort en Égypte, que Moïse ose rencontrer les anciens Hébreux avec lesquels ça ne s'était pas forcément bien passé, Moïse ose rencontrer le Pharaon, Moïse fasse ceci, Moïse fasse cela. Il y a tellement d'étapes, toutes impossibles à surmonter, et Dieu dit qu'après toutes ces étapes, à un moment donné, le peuple sera là pour adorer. Parce que je crois que Dieu cherche des visionnaires. Dieu cherche des personnes qui ne vont pas voir toutes les étapes difficiles, voire impossibles à surmonter, mais Dieu cherche des visionnaires qui vont être capables de voir la destination, la finalité. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez vos voisins? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez vos collègues de travail? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez vos amis? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous regardez les autres? Alors, quelquefois, on voit quelques points positifs et puis quelques faiblesses, quelques mauvaises habitudes qu'ils ont. Et quand on commence à parler de la foi, on dit « Ah ben non, ils sont fermés. » Ah ben non, parce qu'ils ont eu tel arrière-plan, tel passé, tel contexte, donc c'est fermé. En fait, on voit les 2-3 étapes compliquées à venir et on se dit « C'est fini. » Je crois que Dieu se cherche des visionnaires qui ne vont pas regarder les prochaines étapes difficiles, mais qui vont regarder la finalité. Ce sont des futurs disciples, ce sont des futurs adorateurs. Ils seront libres. Nous sommes appelés en Église à être des visionnaires pleins de foi. À la lecture de ce passage, j'ai vu une image que je trouve tellement belle. Après tout, Moïse est sur le mont Horeb et nous sommes sur le mont Gargan. N'est-ce pas? Moïse est appelé à aller chercher son peuple qui est si loin esclave. Nous sommes appelés à aller chercher dans notre entourage tous ceux qui ne sont pas encore libres. Moïse doit les amener sur le mont Horeb afin qu'ils deviennent des adorateurs. Nous sommes appelés à les amener sur le mont Gargan pour venir adorer avec nous. Mais en vrai, ça c'est ce que de la Bible nous pourrions dire. Mais l'atmosphère, la société, le monde spirituel autour de nous dirait tellement autre chose. Tout ce qui est autour de moi, je ne sais pas autour de vous, mais tout ce qui est autour de moi me dirait autre chose, me dirait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus croire en Dieu, ne veulent plus se convertir, les gens ont des vies trop complexes, les gens n'ont plus le temps pour ça, les gens préfèrent mourir que s'en sortir, les gens préfèrent prendre des coups que de s'approcher de la foi, les cœurs sont trop endurcis, les conflits sont trop intenses, ça ne fonctionne plus, on ne peut plus amener à la libération, c'est fini, c'est mort. Le péché a gagné de ce monde, donc juste on va rester entre nous, entre chrétiens, on va tenter de se sauver nous-mêmes. Et si finalement on ne regardait pas aux difficultés actuelles
Et si on ne regardait pas aux puissances spirituelles actuelles, mais comme des visionnaires pleins de foi, on regardait à la finalité, c'est-à-dire qu'un jour, dans ce mont Gargan, il y aura 2 fois plus de personnes en train d'adorer Dieu parce qu'ils auront gagné leur liberté en Christ. Et parmi ces 200 personnes, moi je crois qu'il y aura certains de mes amis qui seront là. Je crois qu'il y aura certains de vos voisins qui sont là. Il y aura certains de vos collègues de travail qui seront là. Il n'y aura personne d'autre que les personnes qu'on sera allé chercher. Mais il existe un jour une montagne où il y aura de nouveaux adorateurs. Est-ce que c'est ceux qu'on ira chercher ? C'est ceux qu'on ira chercher. J'aimerais qu'on soit une église visionnaire plein de foi, où nous ne regardons pas aux obstacles qui soient concrets ou spirituels, qu'on ne regarde pas au cœur endurci, mais qu'on ose, par la foi, croire que même s'il y a des défis pour les prochaines étapes, il existe tout de même une réalité spirituelle où il y aura des adorateurs nouveaux. Nouveaux. Je demande à l'équipe de louange de revenir. J'ai une dernière chose à dire. Moïse s'inquiète un peu. Il dit « Qui suis-je pour aller en Égypte et pour faire sortir le peuple ? Qui suis-je » En vrai, c'est une mauvaise question. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas son identité. Ce qui lui fait peur, c'est un manque de puissance, un manque de capacité, un manque d'aptitude. Mais il a tellement de faiblesse face à la tâche que ça impacte son identité et il dit « Qui suis-je » Tellement d'incompétence pour faire face à une mission immense qu'il dit « Qui suis-je » Et voici la réponse de Dieu « Je serai avec toi ». En vrai, Dieu aurait dû dire « Je vais t'aider à bien parler, je vais te donner de la puissance, je vais te donner des aptitudes, je vais te donner des ressources. » Et Dieu fera en partie ce genre de choses après. Mais Dieu ne lui dit rien de tout cela au début. La seule chose que Dieu lui dit, c'est « Je serai avec toi ». Comme si pour faire la différence, pour amener à la liberté ceux qui sont autour de nous, ce que nous avons vraiment besoin, ce n'est pas des ressources, des outils, des aptitudes. C'est être conscient que Dieu est avec nous. Oui, mais moi, je ne sais pas trop parler. Oui, mais Dieu est avec toi. Oui, mais ce n'est pas trop mon état d'esprit, j'ai du mal à faire ce genre de choses. Oui, mais Dieu est avec toi. Oui, mais je suis débordé par la vie, je n'arrive pas à faire les sacrifices nécessaires pour réussir à faire ceci, réussir à faire ça. Oui, mais Dieu est avec toi. Oui, mais quand je prie, il n'y a jamais eu de miracle. Et alors, Dieu est avec toi ? Oui, mais j'ai peur que si dans mon milieu, je commence à dire ce genre de choses, faire ce genre de choses, j'ai peur qu'on me mette de côté. Oui, mais Dieu est avec toi. N'est-ce pas la chose la plus importante ? Parce que quand Dieu est avec nous, non seulement nous sommes au bénéfice de son inspiration, mais plus encore, il y a des dons et des talents nouveaux qui viennent. Je n'ai pas envie de me répéter parce que je crois que je le dis au moins une fois tous les ans, mais je leur dis encore. Dans mon parcours, fin de mon adolescence, j'ai été frappé de timidité immense, maladive, paralysante, qui a fait beaucoup de mal, même dans notre relation à l'époque de nos fiançailles avec Joséphine. Moment long, pénible, terrible, et avec, je crois, un cœur sincère pour Dieu, il y a eu ce combat pendant des années entre mon immense incapacité, ma peur de tout, et puis Dieu qui nous demande à tous d'être des témoins, de parler, de le servir. Alors je peux pas, mais il nous demande de le faire. J'ai pas envie, mais il nous demande de le faire. Et puis il y a ce combat qui dure. Puis à un moment donné, il y a un pas de foi, juillet 2017. Ok, on va le faire quand même. Et puis 30 secondes après le pas de foi, une délivrance radicale. Où plus jamais j'ai eu peur de la foule, plus jamais j'ai eu peur des autres, plus jamais j'ai eu peur de tout ce genre de choses. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai carrément pas peur de vous. C'est pas arrivé une fois.
c'est arrivé à de multiples reprises. Et ça doit nous arriver encore aujourd'hui de dire à Dieu, Dieu, c'est pas ma mentalité, j'ai pas les mots, j'ai une liste longue comme le bras de peur, d'incapacité à briller, à servir les autres, à témoigner, à aider, à porter, à prier avec assurance. Je le fais pas parce que j'en suis capable, je le fais parce que tu me demandes de le faire, mais à l'instant où je vais le faire, ta faveur va m'inonder. Parce qu'après tout, on n'est pas le héros, le sauveur, on est juste un canal et la puissance de Dieu va couler. Parce qu'on ose dire à Dieu, je ne partagerai pas une goutte seulement, mais j'inonderai mon prochain. Alors j'aimerais qu'ensemble on puisse, alors que, évidemment Dieu est présent, mais plus que ça, alors qu'on parle de faire la différence, j'aimerais qu'on puisse justement s'engager à faire la différence, concrètement. Il ne faut pas que dans 6 mois on en reparle en disant, depuis 6 mois... Donc que concrètement, on puisse faire quelque chose. Alors, l'équipe de louange est là. On va juste vivre un petit temps de prière, d'introspection. Je vais demander à tous de vous lever. On se met debout en signe d'engagement, en signe de prise de décision, prise de position. On est debout, pas pour nous faire plaisir à nous, mais parce qu'on est devant Dieu. Donc on se tient debout. Et puis on parle à Dieu. Je veux fermer les yeux parce que je vais être concentré ni sur ce qui se passe à droite, ni sur ce qui se passe à gauche. Oh Dieu, j'ai les yeux fermés parce que je suis concentré sur toi et toi seul. Tu m'appelles encore ce matin à me lever et à faire la différence. Maintenant, tu sais que j'ai besoin d'un cœur de compassion. Tu sais que j'ai besoin de trouver les bons mots. Tu sais que j'ai besoin d'être rassuré que tu vas être avec moi. Tu sais que j'ai des faiblesses. Tu sais que j'ai pas toujours la bonne mentalité, mais je veux me sentir rassuré parce que tu vas être avec moi. Ta source, ta puissance, elle n'est pas verrouillée, mais elle se déverrouille pour quiconque fait ta volonté. Alors, je veux oser encore faire ta volonté. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Oh Dieu, tu as mis autour de nous, là, à plusieurs d'entre nous, tu as mis des voisins, des amis, des collègues de travail, des membres de la famille. C'est notre prochain. Et je veux pas qu'on passe devant sans rien faire, sans rien dire. Mais comme Pierre et Jean qui rencontrent cet homme qui fait l'aumône, qu'on s'arrête et qu'on parle et qu'on prie. Je te prie pour qu'on s'arrête, qu'on parle et qu'on prie. Et je te remercie parce qu'à ce moment-là, ta source va se déverrouiller. Et le canal de bénédiction va commencer à couler. Et puis quand une semaine après, on va retourner vers cette personne, le canal va à nouveau couler. La source va jaillir encore. Et je te remercie parce que notre prochain va avancer vers sa liberté. Parce qu'on aura enfin pris conscience de notre appel, on aura enfin avancé. Je te demande, oh Dieu, de rassurer chacun d'entre nous. Je veux pas que ça soit juste un dimanche où on est motivé parce qu'on est ensemble, mais plus que ça, oh Dieu. Lundi matin, motivation. Mardi soir, au téléphone, motivation. Mercredi, au sport, motivation. Jeudi, avec un membre de la famille, motivation. Vendredi, conscient des défis, nous sommes encore motivés. Je te prie jour après jour pour une concrétisation de ce qu'on entend. Merci pour la bénédiction qu'il y a sur notre Église. Je te prie pour les adorateurs de demain qui vont nous rejoindre. Je te prie pour la multiplication des adorateurs. Je te prie pour que chaque croyant ici puisse amener un nouvel adorateur parmi nous. Nous voulons la bénédiction du mont Horeb sur le mont Gargan. Nous voulons l'efficacité du mont Horeb sur le mont Gargan. Nous voulons la même faveur, la même puissance libératrice. Merci pour ce que tu vas accomplir. On s'apprête à chanter ensemble « À jamais tu es ça ». On va commencer par ton nom est le plus grand. Que, alors qu'on va chanter ce chant ensemble, que ça puisse être pour nous l'occasion d'être rassurés par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, par sa faveur qui va être sur nous tous qui allons faire sa volonté et qui allons briller là où nous sommes.